Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite voiture qui a marqué le renouveau de la marque Volkswagen dans les années 90, la New Beetle, ici présente, dans la version jaune, chez Burago au 1.18. Petite voiture que j'ai trouvée en brocante avec mon fils il y a une semaine à peu près. J'ai pas eu le temps de vous la présenter. Alors elle n'est pas très propre. Mais voilà, on ne l'a pas payé cher, on l'a payé 7 euros. Elle est mignonne comme tout. Alors je vous cache pas que les New Beetle Burago, depuis 1998, je les ai dans la collection. C'est l'occasion de vous la présenter, parce que je l'ai sous les yeux. Les autres, les miennes, sont dans les caisses, pour ceux qui ont vu la vidéo de ma collection. Donc voilà, ça fait partie des voitures que j'ai, mais comme mon fils a craqué sur celle-ci à la brocante, et je vais vous présenter la sienne. C'est les mêmes, mais voilà. Donc on est sur un modèle 98, la New Beetle, qui était pour la marque Volkswagen le renouveau de la coccinelle qui s'était arrêtée en production à la fin des années 90. Et ils ont voulu redonner un coup de fouet en sortant cette petite voiture, très bien faite, qui a très bien marché sur le marché, qui a très bien fonctionné, qui a eu un grand succès, on va dire ça comme ça. Alors, il manque déjà, parce qu'il joue avec, une petite pièce, mais bon. Alors, Burago, à l'époque, c'était pas une marque, enfin, c'est toujours pas, pour ma part, une marque haut de gamme. On est quand même sur une gamme jouet. Mais les voitures sont bien faites. On a les ouvrants. On a des détails, comme les plaques constructeurs, ici, sous le capot. Quelques petits détails au niveau du moteur, comme l'insigne Volkswagen sur le carter, ici. On a un intérieur qui est quand même bien réalisé. Mais, là il manque le miroir également. Mais, dans l'ensemble, on est sur un modèle jouet, puisque, comme vous pouvez le constater, on n'a pas les montants de porte comme ça pouvait se faire. On a une portière vraiment classique. C'est pas, on va dire, un modèle qui était fait pour, au début, être collectionné. C'était un modèle pour jouer. Au fil du temps, les collectionneurs se le sont accaparés, pardon, puisqu'il y en a plusieurs versions. Il y a la version jaune, la version bleue, la version rouge, une version sport grise avec les ailes élargies, petit becquet, une petite version sport qui est très jolie, toujours chez Burago. Ils avaient été les premiers de mémoire à la sortir à l'époque en 1.18. C'était une petite voiture assez sympathique qui a très bien marché, aussi bien chez Burago que chez Volkswagen, hein, bien sûr. Et le jaune comme ça lui va très bien. Alors, on voit quand même qu'il y a eu un effort de fait de la part de Volkswagen, de Burago, pour nous présenter une voiture quand même pas trop mal finie. À l'époque, il faut savoir que quand elle est sortie en miniature, on payait la Burago 99 francs, soit à peine 15 euros. Maintenant, elles sont à 45. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Les ouvrants de porte sont assez basiques. On se retrouve avec la grosse charnière. L'ouverture de capot également. Les deux petites charnières qui, une fois que le capot est ouvert, font que le capot, on a l'impression d'avoir deux grosses barres au milieu du capot. Et le coffre, on voit
les ouvrants également à l'intérieur. Alors, comme je vous dis, on était plus sur une base jouet qu'une base collection, mais pour le prix de l'époque, c'était bien réalisé. Voilà, jolie petite voiture. Bon, on voit que depuis une semaine, il a bien joué avec. Elle a un petit peu dégusté, la pauvre. Mais bon, on ne l'a pas payé cher, hein, je vous dis, on l'a payé 7 €. Ça vaut le coup. En cherchant un petit peu, on arrive à trouver encore des petites occasions sympathiques à un bon prix. Bon, les marques sur l'aile lui donnent un air un peu plus réaliste. C'est une voiture qui a son histoire, son vécu. Voilà. Les jantes classiques. Le dessous, pas de gros détails sur le châssis. Voilà. Et en tout cas, je voulais vous la présenter. C'est une très belle petite voiture qui, pour les fans, doit impérativement avoir sa place dans une collection. Personnellement, je préfère la nouvelle version de la New Beetle, celle qui maintenant se fait appeler Coccinelle, est beaucoup plus belle physiquement, même si je vais prendre des baffes par certains si je dis ça. Mais même si ça reste une Coccinelle moderne, elle est belle. Même si je préfère bien sûr les versions années 70. Moi, honnêtement, enfin années 70, je suis gentil. Je m'arrête personnellement sur la ligne de la 13.2 et encore. Bon, j'ai ma préférence, je m'arrête sur la 13.2, allez. La 13.3, pour moi, le vilain petit canard, c'est d'une coccinelle, on voit qu'elle commence à prendre du moderne, et c'est un peu moins beau. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Top Miniature Automobile, et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.